Et pour aborder des derniers développements dans la région, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Assam Abdel Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, tout d'abord, je commence par la visite de Blinken au Caire, ou bien dans la région en général. Comment évaluez-vous cette visite? Vous savez que ça, c'est la 5e tournée, en fait, de Blinken au Moyen-Orient. Et certainement, c'est une visite, enfin, il est passé par l'Arabie Saoudite, et puis maintenant l'Égypte, et puis le Qatar en l'Égypte, et puis après, il envisage d'aller aussi en Israël. Il y a, en fait, 3 thématiques qui s'imposent sur la scène moyen-orientale. La première, c'est-à-dire les Américains, absolument maintenant font avancer un projet de pause humanitaire à Gaza. Certainement, ce qui est pour Israël est discutable. Enfin, Israël, il semble ne pas être d'accord sur ce sujet. Et puis en même temps, parce que c'est un sujet en fait qui inquiète l'administration américaine, et c'est très important, après la pause, c'est la négociation, un accord négocié entre l'Égypte et le Qatar, non seulement sur la pause humanitaire, mais sur la période post-guerre, c'est-à-dire après la guerre de Gaza. Comment sera la situation? Est-ce que la solution à 2 États reste toujours avancée ou bien posée? Certains estiment que vraiment que ça ne vaut pas la peine, ça n'a aucune valeur maintenant, étant donné que la situation est arrivée quand même, elle a atteint son paroxysme de critique. Et puis après, 3e chose, c'est la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël. Le sujet de normalisation, on sait très bien qu'il a été bloqué justement à cause de la guerre de Gaza et justement aussi à cause des contestations populaires dans les pays arabes. On sait très bien que ici, les autorités des pays arabes ne peuvent pas, en fait, parler de normalisation, alors que ici, l'opinion publique dans leur pays s'élève contre Israël et certainement rejette complètement toute idée de normalisation. Ouais. Alors, les 3 sujets sont très importants. Maintenant, on ne sait pas exactement les 3, mais on sait très bien que la position de l'Égypte est très ferme. C'est-à-dire que, d'abord, déplacement des Israéliens des Palestiniens ici vers Rafah et aussi vers Sinaï, ça c'est un projet complètement rejeté par l'Égypte, alors que toujours le gouvernement israélien quand même n'est pas vraiment franc, c'est-à-dire qu'il a en tête le même projet, c'est de déplacer les Gazaouis vers le Sinaï, et la preuve certainement ce qu'on peut constater sur le terrain. Oui, mais quand même, il y a une certaine pression dans la rue israélienne contre le gouvernement Netanyahou bien sûr, pour la libération des otages chez le Hamas. Est-ce que cette pression pourrait obliger le gouvernement israélien à céder quand même et parler de paix? Absolument pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit qu'il y a une contestation dans la rue contre le gouvernement de Netanyahou et contre sa politique, ça veut dire qu'on ne présente qu'une partie de la scène. Parce qu'il y a une autre partie de la scène aussi. C'est que l'ultra-droite, en fait, israélien, quand même, soutiennent le gouvernement. Et la jeunesse israélienne, qui a été élevée dans le bain, en fait, de fondamentalisme juif, c'est-à-dire de l'ultra-droite, il est absolument maintenant, il a en tête, il est rempli complètement d'idées d'ultra-droite, et qu'il encourage le gouvernement à aller jusqu'au bout pour se débarrasser complètement de Hamas. N'oubliez pas quand même que le gouvernement, et c'est-à-dire le parti ultra-droite quand même, est un parti très puissant. Quelle que soit l'opposition en fait laïque, si j'ose dire, n'a pas la même puissance que l'ultra-droite israélienne. Oui. Parfait. Comme on vient de parler de la visite ou bien de la tournée de Blinken, la première mission, c'est d'arriver ou aboutir à un cessez-le-feu. Est-ce qu'on pourrait attendre quand même à un plan de la part des États-Unis pour un cessez-le-feu dans les prochains jours? Même on a entendu qu'il y a eu des plans pareils et qui durent pour 3 mois. C'est ce qu'on a lu dans la presse. Le problème, c'est que l'administration américaine ne parle que d'une pause humanitaire. C'est-à-dire que l'expression c'est le feu, c'est-à-dire que cette proposition est complètement rejetée par Israël tout d'abord, et puis après l'administration américaine est subordonnée à la position israélienne. Et ce qui peut-être aussi très étonnant, c'est que même les avocats, ou bien comme l'ont dit le plaideur, ou bien c'est
l'Afrique du Sud, quand elle a intenté une action devant la Cour internationale de justice, elle, c'est-à-dire, elle a demandé, dans sa requête, enfin, il a demandé un cessez-le-feu pour sauver les civils. Mais la Cour internationale de justice, en fait, a mis de côté complètement cette proposition de cesser le feu, pas simplement de sauver les civils, par quels moyens? C'est-à-dire que, une pause humanitaire ou bien permission d'introduire les denrées alimentaires, mais la question, enfin, de cesser le feu est hors de sujet, semble-t-il. Oui. L'administration américaine a imposé des sanctions contre des colons israéliens, voire soi-disant qu'ils sont vraiment, comment on dit, qu'ils agressent quand même les Palestiniens, surtout dans la Cisjordanie. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des différends entre l'administration américaine et l'administration israélienne? Il faut quand même faire la distinction entre deux niveaux, M. Achraf, c'est-à-dire le niveau diplomatique devant tout le monde et ce qui se passe en coulisses. Depuis combien de siècles, en fait, l'administration américaine a demandé aux colons de renoncer justement à la colonisation? Depuis combien de temps? Depuis très longtemps. Et pourtant, les colons sont déterminés à aller jusqu'au bout. Et ils sont encouragés par ici le gouvernement d'ultra-droite de Netanyahou. Alors, est-ce que Netanyahou lui-même, il a refusé complètement que les colons abandonnent leur colonie? Et malgré, en fait, la demande de l'administration américaine, malgré cette pression exercée par l'administration américaine sur Netanyahou, on voit quand même les colons sont là, et maintenant, ils sont armés jusqu'aux dents. Les colons, actuellement, sont armés jusqu'aux dents. Vous savez, moi, j'ai vu même des exercices, en fait, ils font des exercices d'entraînement pour savoir utiliser l'arme à feu, même pour les petits, les jeunes. C'est-à-dire, on leur apprend à utiliser l'arme à feu. Et maintenant, on leur a donné le feu vert pour acheter des armes, pour être armés, afin de combattre les Palestiniens et afin de continuer dans leur projet colonial. Tout à fait, c'est clair. Bon, je passe à un deuxième angle de ce sujet, c'est concernant la mer Rouge. Là, il y a eu des discussions entre le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, ainsi que des responsables irakiens, où l'Égypte a condamné quand même les frappes contre l'Irak. Déjà, quelle est la situation dans la mer Rouge aujourd'hui? Parce que vraiment, apparemment, c'est très, très critique. C'est très dans l'escalade de tension. En fait, on sait très bien que les Houthis de Yémen sont toujours eux-mêmes déterminés à aller jusqu'au bout. Et il n'est pas facile, en fait, pour les Britanniques, puisque les Britanniques participent, en fait, au raid américain. Il n'est pas facile, quand même, de faire face aux Houthis, parce que eux, ils savent complètement, ils connaissent très bien le terrain. Ils savent comment peut lancer leur offensive contre les navires américains. C'est-à-dire qu'ils causent des problèmes. Ils posent des problèmes pour le passage dans la mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz. Là, vraiment, ça pose beaucoup de problèmes. Et c'est-à-dire que tant que le problème palestinien est toujours là, sans aucune solution dans la perspective à l'avenir, alors, donc, il faut toujours s'attendre à ce genre de tension. Soit de Houthis, de Yémen. Les Yéménites sont arabes aussi. Je sais qu'ils sont chiites, peut-être ils sont soutenus par l'Iran, mais eux-mêmes, ils défendent la même cause que les Iraniens. C'est la cause palestinienne. Quels que soient en fait les objectifs ou bien leurs intentions politiques ou n'importe, mais jusqu'à maintenant, ils ont un problème, c'est-à-dire que, et vous savez très bien que Hamas est soutenu aussi par l'Iran. Alors, vous voyez, ça, c'est une sorte de résistance à Israël. Israël, c'est un pays, enfin, colonial. Sont des colonisateurs. Alors, dans ce cas, c'est que les Américains, est-ce que les raids américains contre les Houthis peuvent aboutir vraiment à une solution, à mettre fin à cette escalade? Je ne pense pas. Personne ne le pense. Là, les attaques américaines et britanniques contre les Houthis, contre le Yémen et hier, par exemple, contre l'Irak et la Syrie, est-ce que ça aggrave vraiment la situation dans la région du Golfe, de la mer Rouge? Absolument. N'oubliez pas quand même, il y a 3 officiers américains qui ont été assassinés, même
à l'est de Jordanie. Oui. C'est loin de la mer Rouge. Alors, vous voyez, c'est-à-dire que ici, le danger guette les Américains et les Israéliens en même temps. Est-ce que, C'est important. oui. Est-ce que la non-participation de la quasi-totalité des pays du Golfe dans ce qu'on appelle l'alliance américaine contre les Houthis, ça a un message? Actuellement, vous savez très bien que les rapports entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, actuellement, sont quand même, passent par une période de calme. Il est très difficile, en fait, de déchiffrer la position actuelle. Parce qu'en fait, on sait très bien que les pays du Golfe subissent de plus en plus de pression du côté des Américains pour aller plus loin dans la normalisation des rapports avec Israël. Oui. Et qu'il y a à faire les pays du Golfe, en fait, ils ont des bases américaines. N'oubliez pas que Oui. aussi les Américains, actuellement, même au Qatar, il y a aussi des bases américaines. Ils sont soucieux de maintenir des relations assez fortes avec les Américains et en même temps, ils sont en face de l'opinion publique de leur pays. Oui. L'opinion publique est contre Israël et contre la politique américaine. Alors donc, ils savent quand même maintenir les choses en équilibre. Mais est-ce que maintenant ils peuvent aller plus loin dans la normalisation? Vous savez, on sait très bien que les Émirats, à titre d'exemple, gardent quand même, adoptent en fait une politique de normalisation avec Israël. On a vu certainement l'opinion publique lorsque les Netanyahou étaient là, étaient bienveillants et aussi et très accueillants, bien accueillants en fait de cette solution. Mais actuellement, la pression populaire, quand même, on ne peut pas vraiment le mettre en hors de question. C'est très difficile. Tout à fait. Là, de sources iraniennes, on a appris que la Chine a demandé à l'Iran de faire pression sur les Houthis pour arrêter leurs frappes. C'est une question de commerce pour la navigation dans la mer Rouge. Est-ce que cette demande ou bien cette pression de la part de la Chine pourrait aboutir? C'est une politique de face. Je sais très bien que moi j'ai lu ça, mais vous savez que les Houthis eux-mêmes ont annoncé aux Chinois qu'ils peuvent passer paisiblement, tranquillement, sans aucune inquiétude, parce qu'ils permettent avec plaisir le passage des navires chinois. Pourquoi? Parce qu'ils ont de bonnes relations avec la Chine et que les Chines ne se plaignent pas de Houthis. Mais c'est une politique internationale. La Chine est une puissance internationale et doit quand même suivre une politique de face. Là, ma dernière question, c'est très direct, si vous voulez, c'est que la fin de la guerre ou bien de l'agression sur Gaza veut dire la fin de tout ce qui est guerre et frappe dans la région, dans la mer Rouge et partout, c'est-à-dire aussi ils vont arrêter leurs frappes, le Hezbollah, tout ça. Est-ce que vraiment c'est le mot secret, c'est la fin des bombardements de Gaza? Oui, c'est-à-dire fin de bombardement et aussi, attention, c'est-à-dire qu'il faut quand même mettre fin au projet israélien. Parce que le projet israélien, c'est quoi? C'est de planter un gouvernement relevant d'Israël à Gaza ou bien d'occuper complètement Gaza. Et de refouler les Gazaouis vers d'autres pays arabes. Et même pour Cisjordanie, après avoir, on très bien qu'ils ont quand même colonisé une grande partie de la Cisjordanie, ils ont toujours en tête le projet de faire de Jérusalem capitale d'Israël. Ça veut très bien. Est-ce qu'ils sont disposés en fait à abandonner, à renoncer à ce projet colonial? Je ne pense pas. À votre avis, ça va dégénérer encore plus au Liban, par exemple, ou bien en Syrie encore? Il dégénère déjà. Parce qu'on sait très bien qu'actuellement, on entend par exemple des raids israéliens contre le sud du Liban, contre ici le Hezbollah. Mais je pense qu'Israël quand même a complètement échoué à atteindre ses objectifs. Quels que soient vraiment les bombardements ou bien la destruction quasi totale de Gaza et des terres de Palestiniens et aussi le nombre de morts qui a dépassé maintenant 27 000. Vous savez que jusqu'à maintenant, c'est qu'on ne peut pas dire que Israël a gagné. Au contraire, quelles que soient vraiment les annonces
en fait, qu'on entend souvent parler, dont on entend parler ici à la radio ou bien à la télévision israélienne. Absolument pas, parce que là, toujours, il y a la prise d'otage. Et c'est une des questions qui est discutée entre Sisi et aussi Blinken. Et sûrement, il n'y a pas de solution. Mais moi, je doute en fait que Netanyahou attache de l'importance en fait aux otages. Mais ça veut dire vraiment que Netanyahou va continuer sa guerre jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à l'infini. Oui, bien sûr. Mais atteindre ses objectifs, est-ce que c'est possible? Écoutez, ça c'est vraiment, ça c'est le pari. Hein, oui. Et c'est pas, ça, en fait, peut-être, c'est-à-dire que les Palestiniens, au Hamas surtout, et aussi le djihad islamique, jamais, en fait, ils ne se rendront jamais, ça on le sait. Ils ont déclaré ça, ils vont aller jusqu'au bout parce que ça c'est une résistance. Et puis après, est-ce qu'Israël est capable, et l'opinion publique israélienne, et même l'ultra-droite civile, est-ce qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de supporter par exemple des invasions provenant de Hamas et aussi les roquettes envoyées par Hamas par exemple. Et vous savez que les civils israéliens actuellement sont très inquiets, quelle que soit vraiment leur idéologie ultra-droite ou gauche. Pourquoi? Parce qu'ils sont menacés, et savez-vous, je dis que les dangers les guettent, les entourent. Et ça, c'est un problème. La fin de la guerre veut dire le départ de Netanyahou? Peut-être, mais moi, si Netanyahou part, il y aura un autre Netanyahou. Vous savez, c'est un colonnage de la droite, Sacha. Il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres Netanyahou, parce que l'ultra-droite est toujours là, est au pouvoir, et je ne pense pas que la gauche, par exemple, puisse écarter l'ultra-droite. Oui. Je vous remercie beaucoup, docteur Hassam Abdel Fattah. Je rappelle que vous êtes professeur d'analyse de discours. Docteur Hassam a parlé quand même de la situation dans la bande de Gaza et la tournée de Blinken qui essaye de faire, pas un cessez-le-feu, mais de faire entrer les aides humanitaires de plus en plus, c'est-à-dire une trêve pour calmer la situation, une trêve pour faire entrer les aides humanitaires pour les habitants de Gaza, bien sûr. Il a parlé aussi de l'autre côté de la mer Rouge, la situation très très instable dans cette région, et aussi qui sont en train de frapper les intérêts ou bien les navires qui se dirigent vers Israël, et il ne cesse pas. Du coup, les États-Unis ont frappé des sites en Irak et en Syrie pour arrêter ou bien pour faire face aux attaques des Houthis, c'est-à-dire la situation dégénère et la seule solution, comme notre analyste vient de proposer ou bien de montrer, c'est la solution de la cause palestinienne, et par là, toute la situation sera plus calme. On se retrouve après un petit break.